Comment toujours paraître élégante quand on a un petit budget? Let's go! Hello ladies, bienvenue dans Élégance Noire. Je m'appelle Ruth. Ici, je parle d'élégance et de bien-être pour la femme car pour moi, ces deux choses-là, c'est les deux choses qui peuvent te permettre de devenir la meilleure version de soi-même. C'est des choses qui t'intéressent. Pense à t'abonner, à activer la cloche de notification, comme ça tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de comment être élégante quand on a un petit budget. Je te partage cette astuce quand tu vas acheter chez Mango, Zara ou tout simplement quand vous achetez dans les fast fashion, n'est-ce pas? Afin de toujours paraître élégante, de toujours être élégante même avec un petit budget, n'est-ce pas? Let's go. Et surtout, dites-moi en commentaire dans quel magasin vous achetez, où faites-vous votre shopping, qu'est-ce que vous regardez, n'est-ce pas? Ça me fera très plaisir de vous lire, n'est-ce pas? Cette chose que tu dois garder en tête afin de faire de bonnes affaires, afin de toujours paraître élégante même si tu achètes là-bas, n'est-ce pas? La première chose que j'ai envie de te partager, c'est quand vous allez dans ces magasins-là, quand vous achetez auprès des fast fashion, pensez à la couleur. Optez plutôt pour des couleurs classiques. Quand je parle des couleurs classiques, des monochromes. Donc, ça va être le noir, le blanc, le crème, le beige, les couleurs comme ça qui donnent tout de suite cette allure d'élégance, qui apportent tout de suite ce truc, n'est-ce pas? Le deuxième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est au niveau de l'encolure. Donc, quand vous choisissez votre pièce, optez plutôt pour les cols ronds qui donnent tout de suite ce côté chic, ce côté élégant. Les cols roulés apportent tout de suite ce côté classe, ce côté chic. Vous le prenez blanc, noir ou beige, crème. En tout cas, le col roulé, c'est toujours la bonne affaire. Donc, pensez au col roulé, c'est toujours la bonne affaire, n'est-ce pas? Ensuite, les matières. Troisième chose, les matières. Si vous pouvez aller loin du polyester, ce serait bien. Cependant, je sais que dans ces magasins-là, c'est beaucoup du polyester qu'on va trouver. Donc, vous savez que les matières qui sont classes, qui sont élégantes, le coton, le lin, la soie, le cachemire, la viscose, c'est des matières qui sont assez élégantes, n'est-ce pas? En tout cas, quand vous allez dans ces magasins-là, regardez bien les matières. Souvent, il y a des vêtements où il n'y a pas trop de polyester. En tout cas, faites attention à ça quand même. Si vous voyez du coton, prenez-le tout de suite, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième conseil, c'est au niveau du pantalon. Donc, optez pour un pantalon tailleur. Ne le prenez pas taille basse. Prenez-le taille haute. Pourquoi le pantalon tailleur? Le pantalon tailleur apporte tout de suite ce côté d'élégance, tout de suite ce côté chic, n'est-ce pas? Donc, le pantalon tailleur, et si vous le prenez taille haute, ça allonge la silhouette, ça va à toutes les morphologies. Les pantalons tailleurs taille haute vont à toutes les morphologies, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, maintenant, l'autre conseil, le sixième, je pense, c'est le foulard. Vous prenez un petit foulard. Quand vous allez faire votre shopping, pensez à prendre des foulards. Comme ça, vous pouvez attacher là au niveau du cou. Quand vous mettez votre veste blazer ou alors vous mettez tout simplement une petite chemise sans collier. Vous prenez là, vous attachez là. Ça rapporte tout de suite cette touche d'élégance, cette touche de classe, n'est-ce pas? Donc, on pense à ça aussi, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi l'attacher au niveau des cheveux. Ça fait tout de suite chic, ça fait tout de suite classe, n'est-ce pas? Le septième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est le style. N'allez pas vers tous les styles, n'est-ce pas? Choisissez un style qui colle à votre personnalité ou alors vous choisissez tout simplement un style et vous le collez à votre personnalité, n'est-ce pas? Vous l'adaptez. N'allez pas partout. Aujourd'hui, vous êtes hippie, demain, vous êtes, voilà, anyway. Mais en tout cas, comme on est dans la classe, on ne va pas aller vers le hippie, n'est-ce pas? Donc, voilà. Vous choisissez un style, vous le collez à votre personnalité, vous l'adaptez à votre personnalité et voilà. Tout de suite, ça fait quelque chose, n'est-ce pas? Donc, voilà les choses que je voulais partager avec vous. Ah non, j'avais oublié un truc. Au niveau des boutons, c'est le septième conseil. Au niveau des boutons, regardez bien des boutons. Optez pour les boutons discrets. Au niveau des boutons, on opte pour les boutons discrets. Parce que les magasins là, ok, ils vont faire, déjà, c'est des vêtements assez cheap, qui ne sont pas très qualitatifs. Mais du coup, si vous prenez des vêtements avec des boutons discrets, on ne les verra pas. Et si vous optez pour des boutons trop voyants, on le voit au loin que ce vêtement, il n'est pas qualitatif. C'est les petits détails comme ça qui font la différence. Optez pour des boutons qui font plutôt naturels, n'est-ce pas? Et qui sont bien accrochés aux vêtements. Vaut mieux que vous preniez des vêtements avec des petits boutons, au moins ils sont discrets, on ne les voit pas, que d'opter pour un vêtement bling bling, n'est-ce pas? Cependant, allez loin par contre des vêtements ou des pièces où les boutons sont très voyants, ils sont très bling bling parce que c'est pas de bonne qualité et surtout,
quand vous regardez, faites attention que le bouton soit bien accroché au vêtement parce que souvent, quand vous regardez le bouton, on dirait que le vêtement a été porté pendant longtemps, or que pas du tout. C'est juste que comme c'est pas de la bonne qualité, du coup, le bouton, il n'a pas été bien cousu, ça ne tient pas. Donc, optez pour les boutons qui sont bien solides sur le vêtement et qui tiennent bien, n'est-ce pas? Ne prenez pas les boutons bling bling. Là, vous me direz que même sur les vêtements de créateurs, il y a ces boutons bling bling. Ok, mais quand vous regardez ce bling bling là, c'est pas un bling bling qui choque en fait, c'est travaillé, n'est-ce pas? Je vous mettrai des photos, vous verrez. C'est un bling bling qui est travaillé, n'est-ce pas? Je vous montrerai. Si je trouve, j'espère que je vais trouver quelques vidéos qui montrent ça. Donc, on fait attention à ça. C'est des petits détails comme ça qui vont faire la différence. C'est ces petits détails qui font la différence, n'est-ce pas? Donc, voilà. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous partager ces petits conseils-là parce que je sais que nous sommes nombreuses, mais moi, je vais chez Zara et je chine des pièces là-bas qui sont, quand on les voit, on ne sait pas que ça vient de chez Zara parce que je fais attention à la couleur, à la matière, aux boutons. Je fais aussi attention à prendre des vêtements qui vont à ma morphologie, c'est très important, n'est-ce pas? Mais en tout cas, privilégiez quand même quand vous avez un petit budget, Mango, Zara ou Naked, n'est-ce pas? Naked encore, ça reste une qualité un peu supérieure, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, dites-moi en commentaire dans quel magasin vous achetez, où faites-vous votre shopping, qu'est-ce que vous regardez, n'est-ce pas? Ça me fera très plaisir de vous lire, n'est-ce pas? J'espère que ces conseils vous permettront de chiner de bonnes pièces, n'est-ce pas? Que ce soit chez Mango, Zara, peu importe, regardez ces petits détails-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.